Semaine aux spécialités gastronomiques qui sentent bon les vacances. On termine avec une gourmandise, le nougat de Montélimar, un bonbon indissociable de cette ville et dont Ambroise Boulès et Benoît Jourdan nous font découvrir quelques secrets. C'est une pâte onctueuse qui emprisonne amandes et pistaches. S'il est un domaine où Montélimar excelle, c'est bien celui du nougat. Et ici, c'est le paradis, quoi. Quand je partais en vacances avec mes parents sur la Nationale 7, on s'arrêtait obligatoirement à Montélimar pour acheter le nougat. Tout commence aux portes de Montélimar. Dans la Drôme provençale, c'est dans ces champs de lavande que les abeilles de Jean-Marie Barbançon travaillent d'arrache-pied à la production du premier ingrédient du nougat, le miel. Ça rentre bien là. Il fait chaud. Ah ouais. Il y a eu l'humidité aussi pour que les lavandes soient en bonne forme. Cette année, on a tout. Voilà. Moi, je suis provençal et le miel de lavande, c'est pour moi, c'est magique, quoi. Un miel sélectionné avec soin. Dans la plus ancienne fabrique de la ville, les nougatiers le savent. C'est lui qui donne tout son goût au nougat. Ce miel de lavande, c'est floral, ça donne de la longueur en bouche. C'est ce qui va donner une architecture à notre nougat. On y incorpore ensuite des blancs en neige pour aérer la pâte et la blanchir. Le mélange est cuit au bain-marie et le temps de cuisson varie chaque jour en fonction de la météo. Un jour comme aujourd'hui avec un temps sec, la cuisson va se faire dans les conditions idéales. Lorsqu'on va avoir un peu de mistral, ce sera encore mieux. On a besoin du mistral chez nous. Pourtant, ce n'est pas le Mistral qui a fait de Montélimar la capitale du nougat, mais plutôt un ancien président de la République, Émile Loubet, originaire de Montélimar. Donc il y en a une qui est sympa, là, c'est celle-ci aussi. On voit très bien le président Loubet avec ses nougats à la main, quoi. Les cartes postales de ce passionné d'archives témoignent du rôle d'Émile Loubet dans l'essor du nougat de Montélimar. À la fin du 19e, quand Loubet a un peu promu le nougat, c'est devenu le nougat de Montélimar. À chaque fois qu'il avait une rencontre diplomatique à faire, que ce soit avec le roi Henri VIII, Emmanuel II d'Italie ou même le tsar de Russie, il amenait du nougat. C'est pour ça que je l'appelle un peu le VRP du nougat, moi. C'est ensuite la Nationale 7 qui va faire le succès de la spécialité montilienne. Avec les bouchons de départ en vacances, Montélimar accueille l'été des hordes de touristes en transit. Une vitrine inespérée pour le nougat. La réputation du nougat de Montélimar atteste de la sympathie de tous pour cette délicieuse friandise. Sur les hauteurs de Montélimar, la famille Honoré a récemment planté ses propres amandiers. Bon, c'est l'argile qui reste. Mais on arrive avec des fruits qui ont un super calibre et en qualité. Voilà, avec l'espoir de fabriquer bientôt un nougat 100% local. Car pour l'heure, ces amandes viennent principalement d'Italie, d'Espagne ou de Californie. Elles constituent un tiers des ingrédients du nougat. Une fois la cuisson terminée, Il est très beau et puis la couleur est parfaite. la préparation est étalée dans un moule couvert de pain azime avant de durcir. La cristallisation va durer minimum 24 heures. C'est-à-dire que le nougat que vous voyez en ce moment, qui est étalé dans le moule, ce nougat va être scié d'un matin. Chaque année, 4500 tonnes de nougat sont produites à Montélimar. Dur ou tendre, blanc ou noir, aux fruits secs ou confits, ce petit domino connu du monde entier possède encore pour bien des Français le goût de la route des vacances. Avant de refaire